Numéro de Reflet Monde. Bien reconnu, je suis Denise Mukendi. Aujourd'hui, vous serez servi en reportage. D'abord, nous allons commencer avec le reportage sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Juste après, vous aurez le condensé de la visite de son Excellence Jacob Zuma, président de la République sud-africaine, venu en visite d'État avec son épouse ainsi qu'une forte délégation d'investisseurs. Lui qui est considéré comme partenaire privilégié de son homologue Joseph Kabila Kabange. Enfin, suivez l'interview avec notre invité. À toute chose, il y a un début et une fin. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse aucun Congolais d'ici ou d'ailleurs indifférent. Cette situation est la cause de la rupture de la cohésion nationale entre les Congolais de l'étranger et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Le président de la République, dans le cadre de sa vision, celle de la révolution de la modernité, veut faire du Congo une terre de paix et de mieux-être. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, garant de la nation, veut à tout prix ramener la paix dans son pays en suivant les recommandations des Congolais réunis aux concertations nationales. De la parole à l'acte, les villes hautement stratégiques telles que Bunagana, Rutshuru, Kibumba, Rumanga ont été libérées. Il est temps de renforcer la cohésion nationale et que chaque Congolais, où qu'il soit, dans sa diversité, soit un ardent partisan de la paix. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Dès leur arrivée sur le sol congolais, par l'aéroport international d'Ndjili, le couple présidentiel, son Excellence M. Jacob Zuma, son épouse Mme Gloria Zuma, ainsi qu'une forte délégation d'investisseurs venant du pays de l'Arc-en-Ciel, ont été accueillis par le Premier ministre ainsi que différentes personnalités congolaises. De l'aéroport, direction le Palais de la Nation, où ils ont été reçus par le couple présidentiel congolais, Joseph Kabila Kabange, ainsi que la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. De là, ils sont rendus pour une séance académique devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président Zuma a trouvé le mot juste devant le congrès et son allocution était axée sur plusieurs points, dont la coopération bilatérale axée sur le lancement du projet Inga 3, la guerre à l'est du Congo, privilégiant l'approche de l'action triple, plan militaire, mais donnant une chance à la voie politique et diplomatique, même si cette dernière n'a jamais été marginalisée. Un dîner de gala leur a été offert en présence de plusieurs acteurs tant congolais que sud-africains. Dans un autre volet, les deux chefs d'État ont assisté au forum économique et différentes signatures de projets étaient au rendez-vous. Le vœu des deux chefs d'État est que la Fédération des entreprises du Congo et les investisseurs sud-africains s'associent pour une jointe venture.
Une nouvelle ère de coopération et des belles perspectives s'ouvrent pour les deux pays. Ainsi s'est achevée sa visite. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. Je crois que ce discours entre dans la droite ligne de la vision de notre chef de l'État, la coopération régionale, le développement de l'Afrique et le développement de l'Afrique à partir du Congo. INGA, c'est un grand projet, un projet dont on parle depuis très longtemps et qui desservira toute l'Afrique. Grâce à la technique aujourd'hui, l'interconnexion permettra de nous sortir de 9% de couverture électrique que nous avons. Vous savez, en Guinée, on attend le barrage d'Inga depuis plus de 40 ans maintenant. En Afrique du Sud, on attend le barrage d'Inga depuis plus de 15 ans. Il faut qu'on s'y mette, qu'on commence déjà aujourd'hui. Si Dieu nous prête vie, nous espérons assister un jour à l'inauguration du barrage du Grand Inga, quand on aura fini les travaux. Vraiment, nous avons compris que l'Afrique du Sud est de cœur avec la RDC. Le président Jacob Zuma l'a bien dit. Voilà pourquoi nous, députés nationaux, nous avons soutenu ces discours. L'Afrique du Sud a justement démontré qu'il est à côté de la RDC pour nous soutenir dans le renforcement de la cohésion nationale, de la réconciliation et même dans la réforme du secteur de sécurité. Nous avons aussi compris que les trois options menées par Joseph Kabila Kabange ont trouvé leur fruit, quoi. Nous sommes très contents et très rassurés encore parce que le M23 n'a qu'un seul choix, c'est celui de disparaître. Oui, voilà, nous avons toujours compris que Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma ont toujours démontré ou réitéré leur engagement de renforcer et d'améliorer les relations économiques. C'est vraiment un plaisir. Voilà pourquoi Jacob Zuma est aujourd'hui en RDC, justement pour renforcer cette relation économique entre nos deux pays. C'est un plaisir. Le président de la République s'est adressé à la nation congolaise et comme le prévoit la Constitution, c'est devant le Congrès, c'est-à-dire la réunion simultanée et dans la même salle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et effectivement, l'objectif de cette adresse à la nation était de faire l'état de la nation après l'aboutissement heureux de travaux de concertation nationale. Et comme il l'avait promis dans le discours de clôture, il était venu rendre compte à la nation de recommandations et résolutions qui ont été prises aux concertations nationales et surtout de la façon dont il allait amener les institutions à pouvoir mettre en œuvre ces recommandations et résolutions. J'ai retenu un certain nombre de points forts dans l'adresse du président de la République. La première, c'est celle de pouvoir s'engager, lui, personnellement, à faire appliquer l'ensemble des résolutions et recommandations de concertation nationale, même si, dans le cadre d'une adresse d'une heure, il était impossible qu'il puisse parler de recommandations et résolutions qui ont été prises. Le deuxième élément important, c'est cet appel du président de la République à chacun de nous pour un changement total, radical de nos mentalités, de nos comportements, de notre vivre ensemble, de notre vivre collectif. Parce que très souvent, lorsque les choses ne vont pas, on désigne du doigt, ah c'est eux, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, non c'est le ministre et tout ça. Et personne ne s'est dit, mais par rapport à cette situation-là, quelle est moi, en tant que Congolais, ma responsabilité? Ou qu'est-ce qui peut être mon apport ou ma contribution pour que les choses changent? Et donc,
comme il a dit, c'est un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne pourra aboutir à du succès que dans la mesure où chacun prend conscience que notre comportement d'hier ne peut pas produire des résultats positifs et probants. Et que donc, si nous voulons, comme il l'a dit, que demain ne soit pas comme aujourd'hui, eh bien, nous devons, pour que demain soit différent d'aujourd'hui, abandonner nos vieilles habitudes, nos vieilles mentalités, nos vieux comportements, pour adopter des comportements nouveaux, qui sont ceux de la responsabilité, qui sont ceux du travail, et non pas de la cueillette ou du chancelo Kopamba, comme on a l'habitude de le dire à Kinshasa. J'ai bien entendu noté la confirmation de l'engagement que le président de la République avait pris déjà en décembre 2011 sur sa disponibilité à travailler avec tous ceux qui ont, comme lui, la passion du Congo. Il l'a répété dans son discours de clôture des travaux de concertation nationale, en parlant de ne pas sacrifier la cohésion nationale à l'orthodoxie de la démocratie qui fait que la majorité gouverne et la minorité, elle est mise à l'écart, elle s'oppose et puis c'est tout. Et donc, lorsqu'il annonce la formation dans les prochains jours d'un gouvernement de cohésion nationale, nous retrouvons le président de la République qui est cohérent par rapport à son adresse lors de sa prestation de serment en 2011, par rapport à la formation du gouvernement. Parce que les gens ne le savent peut-être pas. L'équipe gouvernementale actuelle n'est pas composée uniquement que de ministres de la majorité. Nous avons le ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï Bampalé, et nous avons le ministre de l'Économie, Jean-Paul Nemoyato, qui sont de ministres qui ne sont pas issus de la majorité présidentielle. Donc, il y a déjà de membres de l'opposition au sein de l'équipe actuelle. Mais le président a décidé que dans l'objectif de pouvoir ressouder le peuple autour de l'intérêt national, et bien que dans cette recherche de la cohésion nationale, que l'opposition fasse de nouveau partie du gouvernement, tout comme la société civile. J'ai aussi remarqué l'appel du président de la République aux parents, aux frères et sœurs, bref, aux compatriotes congolais de pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, nos compatriotes vivant avec handicap. Et l'handicap, il n'est pas uniquement que physique, il peut être mental, il peut être... Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Parce que nous avons des attitudes et des comportements vis-à-vis de nos frères handicapés, personnes vivant avec handicap, qui ne sont pas des comportements et des attitudes, on les considère presque comme de sous-êtres, n'est-ce pas? Et je crois qu'il était nécessaire que le président de la République en parle. Et bien entendu, puisque vous êtes femme, je crois que la plus grande annonce qui a été faite par rapport au genre, n'est-ce pas, c'est cette obligation à faire aux partis politiques de pouvoir mettre au moins 30% de candidates dans leur liste électorale, mais surtout, sachant bien que 30% dans les listes électorales n'assurent pas nécessairement 30% d'élus féminins, et donc il a introduit, il a demandé que les législateurs puissent réfléchir sur la possibilité d'emmener un élément correcteur qui puisse permettre que nous garantissions l'accès à l'Assemblée nationale au moins d'un minimum de femmes, parce que
là où il y a plus de 3 sièges, il faudra étudier les mécanismes pour que l'un des sièges, au moins, soit un siège garanti au genre, n'est-ce pas? Ça m'a également beaucoup frappé. Enfin, il y a l'appel. D'abord, les félicitations à nos frères et sœurs qui servent sous les drapeaux, qui sont prêts au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire. Ces félicitations-là, mais aussi cet appel à la fin de l'affairisme, n'est-ce pas, au sein de l'armée comme au sein des services de sécurité et au sein de la police nationale. Parce que malheureusement, et le ministre des Affaires foncières que je suis peut en témoigner, nous avons dans beaucoup de concessions conflictuelles, dans beaucoup de dossiers conflictuels dans les secteurs fonciers, malheureusement l'interférence des gradés de l'armée, de la police, des services de renseignement, de la magistrature. Et donc j'étais heureux que le chef de l'État puisse effectivement appeler également nos frères et sœurs, dont nous devons louer la bravoure, dont nous devons reconnaître les sacrifices. Mais en même temps, lorsqu'ils dévient, eh bien, il était nécessaire que le chef de l'État les rappelle alors. Je voudrais dire, l'Afrique du Sud, vous savez, avec l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, depuis pratiquement 1997, avec la victoire de l'AFDEL et l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, sont des partenaires de notre pays et chaque fois que nous avons besoin de leur apport, eh bien, ils répondent toujours présents. L'Afrique du Sud, nul ne l'ignore, est l'une des puissances, si pas la première puissance économique du continent. Et nous avons la chance que nous sommes avec l'Afrique du Sud dans plusieurs organisations régionales, le COMESA, la SADC, et bien entendu l'Union africaine. Et il se développe un courant d'échange important entre Kinshasa et Pretoria, c'est-à-dire entre notre pays et l'Afrique du Sud. Nous avons beaucoup de secteurs dans lesquels nos potentialités sont complémentaires. Par exemple, nous avons, des réserves hydroélectriques qui sont extrêmement importantes et l'Afrique du Sud a un besoin de consommation électrique qui est énorme pour faire tourner son secteur industriel, pour faire tourner différents secteurs de l'économie. Nous avons, d'immenses espaces fonciers, incultes jusqu'ici, et l'Afrique du Sud a une classe, je veux dire, fermière importante, et qui sont prêts à pouvoir venir, comme me l'a dit un jour l'ambassadeur d'Afrique du Sud que je recevais ici, venir produire au Congo pour nourrir le Congo, pour nourrir l'Afrique du Sud et pour nourrir le monde. Donc, que le président Zuma soit là dans une visite d'État, ce n'est que la concrétisation d'excellentes relations multisectorielles, comme l'a souligné le président de l'Assemblée, entre nos deux pays. Je voudrais particulièrement souligner le fait que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, fait partie, les troupes d'Afrique du Sud font partie de la brigade spéciale, n'est-ce pas, chargée de pouvoir éradiquer tous les groupes armés qui opèrent dans notre pays, principalement à l'Est, qu'il s'agisse de groupes étrangers, de groupes armés étrangers ou de groupes armés congolais. Et donc j'ai beaucoup aimé sa fermeté lorsque il a parlé de ces questions de développement qui ne peuvent pas se concevoir sans paix et sans stabilité. Et lorsqu'il dit que le moment de la paix est venu, et que pour cela, tous ceux qui, pour des intérêts égoïstes, essayent de
d'appuyer les groupes étrangers, particulièrement du Rwanda, même s'il ne l'a pas cité, eh bien, l'Afrique du Sud est aux côtés de notre pays pour, effectivement, en application des résolutions, de la résolution des Nations Unies et des dispositions de l'accord global d'Addis Abeba, de pouvoir effectivement employer la force pour restaurer la paix. Nous avons aujourd'hui, pour la première fois, il me semble, des forces des Nations Unies qui ont une mission offensive dans le cadre du rétablissement de la paix. Et je pense que Zuma, le président Zuma, vous le savez, le jour où il a décidé que les troupes sud-africaines feraient partie du contingent des Nations Unies dans la force spéciale, ça a provoqué des problèmes politiques au niveau de son Parlement, mais il a pu effectivement montrer que faire la paix au Congo, c'est permettre à l'Afrique du Sud de pouvoir consolider son potentiel de croissance et de développement économique, et que donc c'est dans l'intérêt bien compris des deux pays qu'il avait pris cette décision courageuse de mettre les troupes sud-africaines à la disposition du contingent des Nations Unies pour imposer la paix sur l'ensemble du territoire de la République. Donc je suis vraiment heureux que le président Zuma, en personne, vienne réconforter les peuples congolais et lui dire sa détermination à faire cesser la guerre qui est injuste et qui sévit dans notre pays depuis pratiquement 98 avec la fin de la coopération militaire entre notre pays et le Rwanda, l'Ouganda. Je pense effectivement que, à bon entendeur, salut, n'est-ce pas, ce message du président Zuma à Kinshasa, devant la représentation nationale, s'adresse davantage à ceux qui n'ont pas souvent l'air de vouloir bien lire les signes du temps. Au nom de ces préalables majeurs qu'il faut rechercher pour amorcer le développement de notre pays, la paix. C'est ce que le chef de l'État fait aujourd'hui. Il a compris que pour mettre fin à tout ce qu'il y a comme tension, il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une table, que l'on se dise qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et cela aurait été fait. Le chef de l'État a dit, j'ai entendu, je vous ai entendu et je vous ai compris. Il a donné une réponse qui a satisfait la majorité de 70 millions de Congolais, sauf quelques irréductibles. Mais ça n'a pas fait un mois. Vous voyez les résultats sur le terrain. Ça n'a pas fait un mois, madame. Ça n'a pas fait un mois, même pas 2 semaines, depuis la fin du discours du chef de l'État. Il a promis que si ces gens-là n'obtempéraient pas à ce qu'on leur demande de faire, eh bien, les forces armées assumeront leurs responsabilités. Et nous sommes en train de vivre ça, avec beaucoup de civisme de la part de nos jeunes qu'il faut féliciter. Il y a un vocable d'eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus de pillage. Depuis qu'on fait les reportages, vous de la presse, vous reportez sur tout ce qui se passe au niveau de Kiwanja, Bunagana, Rutshuru. On ne parle pas de pillage. Donc ces jeunes ont le moral aux élites. Ils sont contents que la classe politique a compris que la paix passait d'abord par la concorde, la cohésion nationale, l'union de cœur et d'esprit. Et voilà les résultats. Maintenant, nous allons, il y a un autre front qui reste, c'est le front du développement. Et nous devons tous nous mettre ensemble. Ceux qui disent que le président Kabila n'avait pas à faire des concertations nationales, n'a pas qu'à faire des ouvertures politiques, mettre en place un gouvernement de cohésion, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent que le chef de l'État arrive, reste tranquillement dans son fauteuil et attendre 2016. Mais dans l'entretemps, le pays est bouffé par ses voisins à sa partie est. Et si on trouve que le chef de l'État attend tranquillement la fin de son mandat, sans mettre autour d'une table, sans prendre en compte
les préoccupations des Congolais de tous bords, les Congolais de l'étranger, les Congolais de l'intérieur du pays. Ils restent là, c'est la coulée douce, mais on ne va pas seulement bouffer la partie est. De la partie ouest, c'est tous les 9 voisins qui vont nous phagocyter et il n'y aura plus de pays. Et ceux-là qui attendent la tenance en 2016, ils vont venir gérer. Et j'ai même rigolé, madame, excusez-moi, nous sommes sur une tribune prestigieuse, la presse, mais les gens m'ont fait rigoler, dit, mais il y avait des photos qui montrent qu'il y a certains drapeaux de certains partis politiques qui flottaient déjà avant la prise de ces villes par nos voyants jeunes des forces armées. Donc finalement, ce n'est pas étonnant que les gens disent mais pourquoi la cohésion nationale, pourquoi un gouvernement de cohésion nationale, parce qu'ils s'y retrouvaient dans cette rébellion, certainement. Mais ce n'est pas le cas. Le président Kabila est chef de 70 millions de Congolaises et de Congolais. Le chef de l'État a été élu pour gouverner sur l'ensemble de 11 provinces. Le chef de l'État a fait le serment de ne pas céder 1 mm² de 11 345 410 km² qui représentent le territoire national. Un message à la diaspora. Chaque fois qu'il m'arrive d'aller à l'étranger, moi je ne manque pas de réunir ceux qui me connaissent et ceux qui m'approchent. J'ai beaucoup de jeunes, moi j'ai fait les arts martiaux très jeunes, j'ai formé beaucoup de ceux qui sont maîtres aujourd'hui, en France, en Belgique. Et quand j'arrive là-bas, ce sont eux qui viennent m'en mettre. On parle. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Le Congo ne sera pas développé par les 30 ou 40 ministres, par les 11 gouverneurs, seulement par la centaine de ministres provinciaux, par une centaine de sénateurs et 500 députés. Non. Le Congo, c'est 70 millions de Congolais à travers le monde. Nous devons fonctionner sur 2 fronts. Les fronts intérieurs et les fronts extérieurs. Ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils ont leur rôle à jouer. Moi aujourd'hui, si je suis dirigeant d'une entreprise, d'une PME, comme le chef de l'État dit, il faut renforcer plutôt l'entrepreneuriat congolais. Si je gagne un marché en sous-traitance, je vais appeler mes compatriotes qui sont à l'étranger. Monsieur, cherchez-moi à mener, nous avons un marché. On a besoin de tous. La cohésion nationale, ce n'est pas seulement pour les Congolais qui sont à Kinshasa ou à l'intérieur du Congo. Ce sont les Congolais partout où ils se trouvent. Sans discrimination de sexe, de couleur de peau, de nationalité même. Donc, qu'ils viennent se joindre à cet effort national de la reconstruction de notre pays. Pourquoi continuerons-nous toujours à chanter l'hymne national au futur? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Pourquoi ne pas dire oui, c'est l'hymne national, mais bâtissons ces pays au présent. Chantons, conjuguons ces verbes au présent. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet-Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Ce numéro, nous le dédions à nos phares d'essai, nos vaillants soldats qui se battent au prix d'un sacrifice suprême de leur vie pour la paix dans ces pays. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision sonore congolaise, l'église au milieu du village. Je vous dis au revoir et à bientôt.